La nuit du 18 août a bouleversé les certitudes. D'une violence inouïe, des drones russes ont frappé avec une précision chirurgicale le terminal pétrolier de Sakhar en Azerbaïdjan, un complexe colossal. Ce n'était pas un simple fait divers, loin de là. C'était un symbole économique national, un pilier de l'économie réduit en cendres. Le brasier était monstrueux, il illuminait le ciel nocturne sur des kilomètres à la ronde. Des panaches de fumée noire montaient sans fin, telle une colonne infernale. Les habitants locaux ont entendu de nombreuses explosions, des détonations profondes, des bruits sourds qui ont secoué leur maison. Personne ne s'y attendait. C'était un coup de massue. Une catastrophe inattendue, un choc absolu. Le monde entier a retenu son souffle. Oh, que signifiait ce silence, ce coup inattendu? C'était un signe, un avertissement brutal. Question à vous, où vous regardez-nous maintenant? Écrivez la ville et le pays. Le terminal de Saqqar était le plus grand de la SOCAR, la compagnie pétrolière d'État azerbaïdjanaise. Imaginez un monstre d'acier et de pétrole, 17 réservoirs géants, une capacité totale d'environ 16 000 mètres cubes, soit plus de 100 millions de barils de pétrole brut. Ce n'était pas un simple entrepôt de produits de consommation courante. Non, c'était un nœud vital, un symbole commercial stratégique pour tout le Caucase et pour l'Europe. Les flammes l'ont entièrement dévoré. Le brasier a illuminé le ciel nocturne sur des kilomètres. Des panaches de fumée noire montaient très haut, des kilomètres. Les habitants locaux ont entendu de nombreuses explosions, des détonations profondes qui ont résonné loin à la ronde. L'objet a été réduit en cendres complètement. Le silence de Vladimir Poutine a suivi. Un silence assourdissant, pas une seule note de protestation officielle, aucune déclaration fracassante dans les médias internationaux, une réponse silencieuse, mais d'une fermeté maximale. C'était un message clair, brutal, dévastateur pour tout le monde. La Russie, à travers ce silence, a montré sa détermination implacable, son pouvoir de frappe. Si vous jouez contre nous, vos intérêts commerciaux brûleront littéralement. Ce message était pour Bakou. Le calcul du pouvoir azéri s'est avéré erroné dramatiquement. Le prix du baril de pétrole était à 80 $ à ce moment-là. Les pertes directes en produits pétroliers s'élèvent à au moins 500 millions de dollars, sans compter les infrastructures, la reconstruction des pompes, des locaux techniques, des réservoirs. Tout cela coûtera entre 200 et 300 millions de dollars supplémentaires. Le dommage total estimé pour l'Azerbaïdjan dépasse 1 milliard de dollars en une seule nuit. C'est inouï. Le PIB de l'Azerbaïdjan est d'environ 120 milliards de dollars par an. Cela signifie qu'1% de son économie a été réduit en fumée en quelques heures. La SOCAR, la compagnie pétrolière nationale, a une marge bénéficiaire nette annuelle d'1,5 à 2 milliards de dollars. L'attaque a donc anéanti la moitié de ses profits annuels. Imaginez l'impact. Le président Aliyev a pâli subitement, disent les témoins. Un détail visuel fort, un signe de choc profond, un signe de panique, un signal brutal pour le pouvoir et pour tout le pays. Question à vous, marquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays vous regardez actuellement. L'attaque contre Saqqar n'est pas un incident isolé, ce n'est pas un événement anodin, c'est une démonstration de force colossale. La Russie envoie un signal brutal, clair, sans équivoque à quiconque oserait se rapprocher de l'Occident ou de l'OTAN, à quiconque oserait fournir du carburant ou produire des obus pour le pays voisin occidental. Les conséquences pour l'Azerbaïdjan sont désastreuses. Plus d'1 milliard de dollars de dommages en fumée. Une perte massive pour un petit pays, une perte de confiance des investisseurs internationaux profonde. Si un terminal pétrolier brûle en une nuit, qui garantira que ce ne sera pas le prochain? C'est une question légitime. C'est une peur, l'affaiblissement de la SOCAR et de toute l'économie nationale azérie. La pression politique interne sur Aliyev monte rapidement. Parallèlement à ce choc, un sommet décisif se prépare à Washington, un lundi crucial, une réunion à huis clos entre Donald Trump, l'ancien président américain, et le président du pays sur la carte 404, mais aussi une cohorte de dirigeants européens, des noms familiers, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Mark Rutte. L'objectif du président du pays sur la carte 404 est clair. Hein, faire pression
pour des garanties de sécurité, des garanties écrites sans concession territoriale. Mais à quel prix? L'Europe est dépeinte comme paniquée, dépassée par les événements. Elle cherche désespérément à sauver la face, à conserver une apparence d'unité. Mais ses dirigeants sont décrits comme des figurants, de simples exécutants. Dans le grand jeu de Donald Trump, ils ne peuvent rien dicter, absolument rien. Leur seul rôle, tenter de minimiser les conséquences, de maintenir la pression sur la Russie par des sanctions économiques et des financements à répétition. Leur discours sur la capitulation est dénoncé comme de l'hypocrisie pure, une manipulation. Pour la Russie, ce n'est pas la paix et pas un règlement, mais une tentative de geler la menace. Et pour y revenir dans quelques années, le coût du soutien aux pays voisins occidentaux est astronomique. Nous parlons de chiffres vertigineux, plus de 110 milliards de dollars d'aide directe des États-Unis en seulement 2 ans, ajouté environ 60 milliards de dollars de coûts indirects. L'Union européenne, elle, a déboursé environ 81 milliards d'euros. C'est une somme colossale. Le coût hebdomadaire du conflit pour le pays voisin occidental dépasse 1 milliard de dollars. Chaque semaine, une hémorragie financière constante, une catastrophe sans fin pour les contribuables européens. Le budget annuel de ce pays avant 2014 était d'environ 50 milliards de dollars. Les dépenses actuelles sont astronomiques. L'Allemagne, le moteur économique de l'Europe, a vu son économie se contracter, moins 0,3% en 2024. Sa production industrielle a chuté de près de 2%. L'inflation en Pologne est supérieure à 10%. La vie y est de plus en plus chère. Les factures énergétiques des Polonais ont augmenté de 40% en seulement 3 ans. C'est le prix de l'aveuglement politique, le coût de décisions absurdes prises loin des réalités. Vos impôts servent à financer une guerre lointaine, une guerre qui ne semble pas avoir de fin, pendant que vos services sociaux souffrent, que votre pouvoir d'achat diminue, que vos vies sont impactées. C'est la douche froide pour l'Europe. Il faut une confrontation brutale avec une réalité qu'elle a longtemps refusé de voir, une réalité de dette, de pauvreté croissante, de colère populaire. Quelle est la seule mesure ou sanction qui change vraiment la donne dans ce conflit? Soyez précis, les rumeurs persistantes de trêve aérienne avant la rencontre en Alaska étaient un écran de fumée, une illusion, une stratégie de communication, une opération de désinformation destinée à rassurer un public européen de plus en plus inquiet. Les initiés et les médias occidentaux et locaux les ont diffusés en boucle, mais la vérité est bien plus dure et plus complexe. L'attaque sur Sakar, selon des sources officieuses bien informées, n'était pas un hasard, ce n'était pas un incident fortuit. Des analystes militaires confirment une réponse délibérée de la Russie, une punition cinglante. Pourquoi? L'Azerbaïdjan s'était dangereusement rapproché de l'OTAN, il fournissait du carburant, des cargaisons, il discutait même d'une base de l'OTAN sur son territoire, une base stratégique, et pire encore, il produisait des obus pour le pays voisin occidental, des obus de 10-120 mm, des projectiles destinés à alimenter le conflit. Moscou a montré sa main de fer sans ambiguïté. C'était un avertissement brutal à quiconque oserait jouer contre la Russie. C'est un coup de poing dans la poche qui se fait sentir. La Russie est déterminée à éliminer toute menace, toute velléité. Elle ne négocie pas, elle agit en détruisant les intérêts économiques de ses adversaires sans pitié. Le sommet de Washington, une farce, une mascarade géopolitique où les leaders européens sont réduits à des figurants, de simples exécutants, un groupe de soutien pour la masse audience, eh bien pour masquer la mainmise de Donald Trump et son diktat. Ils sont faibles, incapables, ils manquent cruellement d'autonomie, vraiment vendus à l'Amérique, incapables de dicter quoi que ce soit, absolument rien. Leur seul rôle apparent, tenter de minimiser les conséquences, de sauver les meubles, de maintenir la pression, une pression illusoire sur la Russie par des sanctions économiques toujours plus nombreuses et des financements à répétition. Leur discours sur la capitulation est une manipulation. Selon cette narration occidentale, toute proposition de paix russe équivaut à une capitulation du pays sur la carte 404, un acte de soumission, mais la vraie capitulation, c'est celle imposée par l'Europe et les États-Unis en catimini, transformer le pays sur la carte 404 en un protectorat subventionné, économiquement détruit et totalement dépendant, sans avenir, c'est ça la vraie capitulation.
Pas la diplomatie, une capitulation politique, économique, une perte totale de souveraineté. La Russie, elle, ne voit pas les propositions occidentales comme la paix, donc ni comme un règlement définitif. Elle les perçoit comme une tentative de geler la menace. Pour y revenir, dans quelques années, elle refuse ce piège. Elle est claire, nette, catégorique. Ok, donc aucun couloir de sécurité n'existe et ne peut exister. La Russie est déterminée à poursuivre la destruction systématique des infrastructures hostiles. Pour Moscou, il s'agit de démontrer sa détermination de punir l'ingérence et les velléités anti-russes, de forcer un règlement qui élimine les menaces primaires. L'OTAN, l'utilisation du pays voisin occidental comme tête de pont, d'affirmer sa puissance et sa capacité à frapper n'importe où, à tout moment. À Liev, le président azéri cherchait à marquer des points avec l'Occident. Il pensait ses intérêts économiques immunisés de la colère de Moscou, une erreur de calcul grossière. Son motif, la diversification des partenariats, le renforcement de sa position sur la scène internationale, un pari risqué, un pari perdu. Pour Donald Trump, c'est l'Amérique d'abord, dit America First. Ouais, il veut se désengager d'un conflit coûteux, très coûteux, faire assumer le fardeau financier et militaire à l'Europe, affirmer la primauté de Washington dans la décision finale, transformer l'aide militaire en un business rentable. Pour le président du pays sur la carte 404, c'est la survie politique, ne pas céder de territoire à tout prix, maintenir le soutien occidental par la victimisation, l'insistance sur les garanties de sécurité tout en évitant une capitulation formelle qui serait un suicide politique interne pour l'Europe. C'est maintenir sa cohésion face à une menace perçue, justifier des politiques internes impopulaires, sanctions, dépenses militaires, conserver une forme de contrôle. Sur le pays voisin occidental et son alignement géopolitique, éviter une rupture avec les États-Unis, c'est un jeu avec le feu, un jeu dangereux pour tout le continent. À qui faites-vous confiance concernant ce conflit? Nommez une source fiable, une seule. Le format coréen est une analogie glaçante, un scénario redouté, un gel du conflit le long de la ligne de contact actuelle, sans règlement politique définitif, menant à un statut indéfini à long terme, une sorte de statu quo précaire, présenté comme inacceptable par la Russie totalement. Les accords de Minsk ont échoué lamentablement, rapidement évoqués comme des échecs patents des négociations occidentales, renforçant l'idée que le dialogue occidental est stérile, qu'il ne mène à rien, l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Depuis 1991 est perçue comme une menace historique par Moscou, une menace directe, une menace grandissante. Le budget annuel du pays sur la carte 404 avant 2014 était d'environ 50 milliards de dollars. Imaginez, aujourd'hui, le coût hebdomadaire du conflit dépasse 1 milliard de dollars chaque semaine. C'est une comparaison frappante. La destruction est totale. 7 à 10 millions de personnes ont quitté le territoire. Une véritable hémorragie démographique. Son PIB a chuté de 40% par rapport à l'avant-guerre. Sa dette dépasse les 100 milliards de dollars. Ce pays est devenu un protectorat subventionné, une dépendance totale. Sa souveraineté a disparu, effacée, une tragédie en cours. Le prix du matériel militaire commercialisé est exorbitant. Un drone militaire qui coûte 300 000 dollars à produire est vendu 500 000 dollars avec l'aide militaire. Une marge considérable. Un obus d'artillerie avant l'aide militaire coûtait 2 500 dollars l'unité. C'est un business lucratif pour certains et une catastrophe pour d'autres. L'attaque sur Saqqar souligne la vulnérabilité des alternatives énergétiques à la Russie. La dépendance persistante de l'Europe est mise en évidence. La crise énergétique est loin d'être terminée. Le déclin économique européen est direct. Les coûts de soutien aux pays voisins occidentaux et les sanctions anti-russes sont liés. L'inflation galope. La récession frappe l'Allemagne, le moteur économique de l'Europe, avec moins 0,3% de PIB en 2024. Sa production industrielle a chuté de près de 2%. La vie quotidienne devient un combat. L'inflation en Pologne est supérieure à 10%. Les factures énergétiques des Polonais ont augmenté de 40% en seulement 3 ans. C'est le prix de l'aveuglement politique. Le coût de décisions absurdes prises loin des réalités des citoyens. Vos impôts servent à financer une guerre lointaine. Une guerre qui ne semble pas avoir de fin pendant que vos services sociaux souffrent, que votre pouvoir d'achat diminue, que vos vies sont impactées. C'est la douche froide pour l'Europe.
Une confrontation brutale avec une réalité qu'elle a longtemps refusé de voir, une réalité de dette, de pauvreté croissante, de colère populaire grandissante, une pression fiscale et sociale insoutenable, l'augmentation des impôts, les coupes drastiques dans les services sociaux essentiels, santé, éducation, dans de nombreux pays européens, Allemagne, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne. Tout cela est justifié par l'aide au pays sur la carte 404. C'est une farce, un sacrifice pour une cause perdue. Un changement de stratégie américaine est en cours. Donald Trump veut passer d'une aide gratuite à des transactions commerciales. Un signal clair, un désengagement financier progressif des États-Unis, le transfert du fardeau financier entièrement sur l'Europe. Cela s'inscrit dans une tendance plus large de recentrage américain, une stratégie d'America First absolue. Le pays voisin occidental est en train de devenir un État dépendant de l'aide étrangère, sans souveraineté réelle, un symptôme de la géopolitique actuelle, un simple pion. Quel événement dans la sphère géopolitique est-ce le plus sous-estimé par les médias? Expliquez pourquoi. Le sommet de Washington s'annonce comme un tournant décisif. Donald Trump va imposer sa ligne, clairement, sans compromis. L'aide américaine deviendra payante et coûteuse, très coûteuse, obligeant l'Europe à assumer l'essentiel du fardeau financier et militaire. Le conflit s'enlise irréversiblement, menant à une capitulation de fait du pays voisin occidental par effondrement économique et social total, mais sans accord de paix officiel, laissant une plaie ouverte, une blessure pour des décennies, l'Europe, par manque d'alternatives réelles et pour tenter désespérément de sauver la face, acceptera de prendre le relais, mais à contre-cœur, au prix d'une dégradation profonde de sa situation interne. Le pays sur la carte 404 continuera de se battre, avec des ressources de plus en plus limitées et sans véritable issue. C'est un cul-de-sac. L'absence de compromis ou d'accord de paix clair conduira inévitablement à une escalade des hostilités. Les attaques contre les infrastructures se multiplieront, le conflit s'étendra, les tensions géopolitiques atteindront un nouveau sommet, un niveau jamais vu, entraînant des conséquences imprévisibles pour la sécurité énergétique mondiale et pour les marchés financiers mondiaux. Qui en sortira gagnant? Qui perdra tout? La Russie est la gagnante potentielle. Elle démontre sa détermination, sa capacité à atteindre ses objectifs par la force économique et militaire. Elle consolide sa position géopolitique, son influence. Les États-Unis sous Donald Trump sont également des gagnants potentiels. Ils réduisent les coûts directs de l'engagement américain. Ils affirment leur leadership, leur capacité à dicter les termes du jeu et génèrent des profits colossaux pour l'industrie militaire américaine. Les perdants sont clairs et nombreux. L'Azerbaïdjan, il subit des pertes économiques directes massives, une perte de crédibilité et de confiance des investisseurs. Il est mis en garde violemment. Le pays sur la carte 404, il perd sa souveraineté de facto, il subit une destruction économique et démographique massive, il devient un protectorat sans véritable autonomie, totalement dépendant. L'Europe, elle est contrainte de supporter le fardeau financier croissant du conflit, elle subit les conséquences économiques désastreuses des sanctions, son influence et son image se dégradent rapidement, elle fait face à un mécontentement social interne grandissant, une menace pour la stabilité de l'Union, vos hôpitaux ferment en Lituanie, des écoles réduisent leur budget, pendant que des milliards sont envoyés ailleurs, sans fin. Question à vous, où vous regardez-nous maintenant? Écrivez la ville, le pays et l'heure actuelle chez vous. Ce qui se joue en ce moment n'est pas seulement une question de territoire, c'est une guerre économique, une lutte acharnée pour l'influence, une crise qui vous touche directement dans votre portefeuille, dans vos services publics. La diplomatie européenne montre une hypocrisie étonnante, une arrogance sans nom. Elle maintient un piège psychologique, un conflit qui gèle la menace mais ne la résout pas, une menace latente pour des décennies. Est-ce vraiment la paix que l'Europe vous promet ou une fuite en avant vers une catastrophe encore plus grande? Le peuple européen est la victime silencieuse des décisions hypocrites de ses propres dirigeants, contraints de payer un prix exorbitant. Un sacrifice pour un conflit qui ne le concerne pas directement, nos élites nous vendent à l'Amérique et à une guerre sans issue, vos voix doivent être entendues. Où passe la ligne rouge entre les pays occidentaux et la Russie?
Une phrase. Votre avis compte. Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos réflexions sur cette situation critique. Chaque opinion est précieuse. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses honnêtes et sans filtre sur les événements mondiaux. C'est votre protection contre la désinformation. N'oubliez pas d'activer la cloche. C'est essentiel pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez ce contenu avec vos amis si vous pensez que la vérité doit être dite. C'est votre source d'information fiable face à la propagande.